Je me suis longtemps demandé si je devais faire cette vidéo. Et oui, puisque les licenciements à la WWE, c'est un cas de figure un petit peu sensible, ça déchaîne les passions dans les commentaires et pas que les passions d'ailleurs. Hein. Est-ce que cette vidéo est immorale? Est-ce que c'est immoral de parler de gens licenciés par la WWE? Eh bien, je me suis posé cette question et finalement, je me suis dit... Ok, allons-y, faisons-le. L'idée de cette vidéo est un peu macabre puisqu'il s'agit de faire des prédictions par rapport à qui est le plus susceptible de se faire licencier cette année à la WWE. Alors bien entendu, je vais m'appuyer sur des faits, sur des arguments comme d'habitude pour expliquer mes propos, et comme d'habitude, je vais vous demander d'être assez réactif en commentaire, mais je me fais aucun souci là-dessus. Vous êtes très actifs sur les points catch et ça me fait vraiment très plaisir. Et d'ailleurs, tiens, petit sondage, je vais vous demander de participer. Dites-moi tout simplement si c'est immoral à vos yeux de parler de ça avec un pouce vers le bas, un pouce rouge, ou si plutôt rien à foutre, c'est cool, et dans ce cas pouce vers le haut, pouce vert, bleu, je sais plus de quelle couleur il est. Comme ça au moins je connaîtrai votre avis même si vous mettez pas de commentaires. La moitié de cette année 2021 a déjà été émaillée par de nombreux licenciements et parmi lesquels certains énormes noms, notamment Andrade, Samoa Joe, Aleister Black, Buddy Murphy, Braun Strowman et même du côté des femmes Lana, Ruby Riott. Bref, il y a quand même des gros noms qui sont sortis de la WWE. Il y en a peut-être qui ont demandé à être libérés, d'autres qui se sont fait vraiment licenciés. Et en tout cas, on est sur quelque chose de certain, c'est que la WWE cherche à dégrossir son roster. Ça fait 5 ans que la WWE cherche à signer tout le monde, toutes les internet darlings, c'est-à-dire les stars un peu d'internet du circuit indépendant, sont passés par NXT. Et voilà, 5-6 ans plus tard, et ben, tous ces mecs-là sont gentiment poussés vers la porte. On va essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi, et on va essayer surtout de voir quels sont les prochains noms qui sont en danger à la WWE. Alors je vais faire assez vite, hein, je vais pas trop m'attarder sur tout ce qui est mid-carder ou jobber, mais je vais surtout m'attarder sur les gros noms entre guillemets, ceux qui ça nous choquerait s'ils étaient licenciés. Et vous allez voir dans cette vidéo, et que notamment à la fin de cette vidéo, qu'il y a des noms qui vont peut-être vous faire sauter au plafond. Je vais commencer avec les femmes du coup, honneur aux dames, et je suis très inquiet cette année pour notamment Dana Brooke. Je suis très inquiet également pour Mia Yim, je suis inquiet aussi pour Liv Morgan que j'adore. Lacey Evans également, même si elle attend un heureux événement, ça pourrait être peut-être compliqué de la repackager au retour et elle pourrait peut-être se faire licencier en étant enceinte, ce qui serait quand même un sacré scandale. Hein. Au niveau des vrais gros noms féminins, je suis quand même assez inquiet pour Shayna Baszler puisque... Putain... Allô? One eternity later. Je suis également très inquiet pour Shayna Baszler, vraiment, parce que Shayna Baszler, pareil, du côté de NXT, c'était vraiment la femme à abattre. Et roster principal, on rame un peu, hein, donc très inquiet pour Shayna Baszler. Je sais pas quel genre de contrat elle a, je sais pas quelle vision a Vince par rapport à elle, mais en tout cas, si jamais elle faisait partie d'une nouvelle vague de licenciements, Shayna Baszler, je ne serais pas forcément très surpris malheureusement. Et enfin, un dernier nom du côté des femmes, et ce nom va peut-être vous faire sauter au plafond, puisque je suis très inquiet pour Alexa Bliss. Alors Alexa Bliss, oui, effectivement, elle aussi c'est un big name qui est installé à la WWE depuis quelques années, mais maintenant qu'elle est repackagée avec le Fiend, la plupart de ses interventions sont en fait des pouvoirs, des effets spéciaux, et eh ben, avec le retour de la foule, on pourra plus trop avoir ça, donc est-ce que quand même Alexa Bliss restera proche du Fiend? On parlera de Bray Wyatt un peu plus tard dans la vidéo. Ou alors est-ce qu'elle prendra la porte peut-être avant la fin de l'année? Je ne sais pas, encore une fois je ne suis pas devin, je ne suis pas Madame Irma, mais je suis inquiet pour Alexa Bliss. Et du côté des hommes maintenant, allons-y parce que j'ai une liste longue comme mon bras. Alors je vais commencer tout de suite avec les Viking Raiders. Alors pareil, les Viking Raiders c'est une équipe que j'adore, ils étaient incroyables, ils se sont appelés Viking Experience, War machin, War Machine avant la WWE. À NXT ils étaient fantastiques et comme beaucoup, bah, quand ils sont arrivés dans le roster principal ils sont devenus fados, un peu chiants. Et malheureusement par contre ils sont souvent blessés les Viking Raiders et ben, forcément qui dit blessure à outrance dit potentiellement licencié avant la fin de l'année. Un autre nom comme ça, Akira Tozawa, parce que Akira Tozawa quoi, on le voit très peu, il est très peu mis en scène, mis en lumière. Donc voilà, s'il faisait partie pareil de la nouvelle vague, je ne serais pas étonné. On va parler d'une entité dont je n'ai pas parlé depuis quelques temps, puisque c'est fini, on va parler de Rétribution. Puisque oui, je suis extrêmement inquiet pour Ali. Ali, il avait une grosse carte à jouer en 2019, et malheureusement il s'est blessé. Et ah là là, depuis, j'ai l'impression que c'est la descente aux enfers, c'est un petit peu comme des fois le Bitcoin, il descend comme ça. Ben c'est pareil avec Ali, vraiment, j'y ai cru à son repackaging avec Rétribution, mais... C'était nul et vraiment je sais pas comment tu fais pour te remettre de ça et je pense qu'Ali s'en remettra pas et qu'il fera partie malheureusement
des licenciés cette année à la WWE, tout comme son compère Slapjack, tout comme Miaim que j'ai évoqué tout à l'heure, et tout comme T-Bar, alias Dominik Dijakovic, que j'aurais adoré voir dans son personnage de Dominik Dijakovic dans les rosters principaux, mais malheureusement on a eu ce truc là, T-Bar. Et du coup maintenant il n'y a plus de programme, il n'y a plus rien, et forcément je suis très inquiet pour tout ce petit monde. Je pense que eux, honnêtement, la cote est assez faible par rapport à un licenciement durant l'année, et notamment pour Ali, Dijakovic et Slapjack. Je suis également très inquiet pour Angel Garza. Eh oui, Angel Garza, le beau gosse mexicain, fils héritier légitime d'Eddie Guerrero, dans ce clan avec les autres latinos, Zelina Vega qui a été virée, Andrade qui a été viré, et donc Angel Garza, il est tout seul, il est resté très peu de temps du côté d'NXT et de 205 Live, il me semble. Et aujourd'hui, il navigue à vue dans un marais rempli de requins. Et malheureusement, j'ai bien peur que Angel Garza, sa carrière à la WWE, prenne assez vite fin malgré le talent qu'il a dans le ring. Pareil pour Humberto Carrillo, vraiment, je lui vois aucun avenir du côté de WWE. Ah non, peut-être qu'il va vous faire frissonner puisque Jeff Hardy est sur la sellette pour moi. Alors Jeff Hardy, c'est différent parce que lui, son contrat s'arrête en octobre 2021, j'ai la date. Mais on n'est jamais à l'abri d'une libération quand on voit qu'il fait que de jobber. Il a encore jobé à Main Event. Jeff Hardy, quoi. Il a plus du tout cette aura qu'il avait avant. Il est vraiment cramé physiquement. Sa carrière de catcheur est presque terminée à Jeff Hardy. Il faut vraiment s'en rendre compte, se faire à l'idée. Et je ne serais pas étonné de voir Jeff Hardy licencié dans l'année, peut-être pour rejoindre son frère Matt chez All Elite Wrestling, qui sait, même si bon, je ne sais pas trop. Un autre nom que j'adore, puisqu'il me fait kiffer lors de ses promos, plutôt que devrais-je dire lors de ses concerts, puisque je vous parlais de Elias. Elias, je pense que Vince McMahon doit le kiffer quand même un peu, mais le problème c'est qu'il catch jamais, et en fait il est là que pour faire des promos avec sa guitare. Ça marchait très bien en 2018, en 2019, et maintenant on est en 2021, donc ça a quand même bien évolué, et pas forcément dans le positif pour Elias, donc voilà. Elias sur la liste, sur la sellette. Monsieur Glorious, Robert Roode, et ben oui pareil, parce que... Robert Roode, grosse carrière du côté de TNA, grosse arrivée à NXT, et derrière, dans les rosters principaux, que dalle. Si, un petit titre par équipe, je crois, avec Chad Gable à l'époque, un changement de Bobby à Robert Roode, la petite évolution, la petite moustache pendant un temps, ben derrière il n'y a plus rien, donc voilà, pareil, Robert Roode, malheureusement, je le vois vraiment bien, malheureusement, être licencié par la WWE durant l'année. Un autre big name avec The One and Only, Ricochet, mais quel talent, quelle pépite, quel diamant brut, Ricochet, et pour en faire rien du tout. Franchement, Ricochet, c'est horrible l'utilisation de Ricochet, parce que vraiment, NXT, il était fantastique. Tu peux le mettre n'importe où, Ricochet, mais bien sûr, malheureusement, Vince, Vince, il fait pas 2 mètres, Ricochet, il fait pas 120 kg. Donc, donc on peut pas le mettre dans les main events, on peut pas le mettre à la télé tout court. Ricochet, en tout cas, j'ai aucun doute sur le fait qu'il va rebondir partout ailleurs, partout où il ira. Pourquoi pas retourner au Japon pour Ricochet, pour aller affronter son pote Will Ospreay dans une confrontation de style assez similaire. Mais en tout cas, voilà, Ricochet, je suis très inquiet. Je suis extrêmement inquiet également pour Keith Lee, que l'on n'a pas vu depuis le mois de janvier. Keith Lee, c'était le big name, le mec sur qui on allait pouvoir compter, qui avait fait une grosse impression sur Survivor Series 2019, 20, je sais plus, 2019. Run à NXT champion pas dingue, mais il avait quand même récupéré le titre d'Emma d'Adam Cole, qui avait été champion pendant plus d'1 an. Derrière, il avait perdu contre Kieron Cross. Keith Lee arrive dans le roster principal, il se passe rien. Si, ils lui mettent une grenouillère parce qu'apparemment il le trouve trop gros, donc il est pas assez beau à la télé, donc il l'habille un peu. Et ouais, mais tu m'étonnes qu'il se passe plus rien Keith Lee. Si jamais les mecs ils l'habillent parce qu'ils le trouvent trop stock, mais tu m'étonnes que derrière il n'y ait pas de projet pour lui. Keith Lee, c'est incompréhensible, et franchement, je suis persuadé malheureusement qu'il sera licencié avant la fin de l'année. Ah, je suis quand même un petit peu inquiet pour Shinsuke Nakamura, même si globalement, je trouve que Nakamura s'en sort plutôt bien ces dernières années, malgré le booking de chien qu'il a, vraiment, c'est terrible. Là, sur ces dernières années, c'est vraiment terrible Nakamura, mais franchement... Je pense pas qu'il fasse de vagues. Nakamura, c'est un vétéran, il a tout donné au Japon, maintenant il arrive aux États-Unis, ça fait maintenant, ouais, 5, 6, 7 ans peut-être. Le mec kiffe sa vie aux États-Unis, il doit pas faire de vagues, il doit dire à Vince, ok, amène à tout, laisse-moi kiffer, laisse-moi faire du surf en Californie quand je travaille pas, et pour l'instant ça se passe bien. Mais peut-être, je pense quand même qu'il a un contrat assez important,
plus trop de projets, peut-être l'envie d'aller ailleurs, peut-être l'envie de retourner au Japon pour Nakamura, qui sait. Je suis un petit peu inquiet pour Nakamura, mais pas plus que ça. L'avenir nous dira si jamais il reste ou pas. Allez, je vais vous donner maintenant les 3 derniers noms de cette liste. Et je vais commencer avec un nom qui va peut-être, je le sais, vous blesser. Et va sans doute blesser des gens qui le méritent. Mais je veux parler de Baron Corbin. Et oui, Baron Corbin, le monsieur incroyable de cette décennie, incroyablement nul bien sûr, Baron Corbin. Non, j'abuse un peu avec Baron Corbin. Il est vrai qu'il a manqué un petit peu de talent et de charisme et un peu de tout quand on l'a mis sur le devant de la scène à l'époque. Il n'avait rien à faire en main event. Mais je trouve quand même qu'il avait assez progressé. Par contre, aujourd'hui, que faire de Baron Corbin? Il se passe plus grand chose avec lui. C'est devenu un mid-carder, jobber, il n'y a pas de projet autour de Corbin et il n'y en aura sûrement pas. Voilà, je pense que le cycle de Baron Corbin est passé et que voilà, on passera à la suite pour lui. Avant-dernier nom de cette liste, Jinder Mahal, le Maharaja. Et oui, oui, forcément, Jinder Mahal. Qu'est-ce qu'il apporte aujourd'hui à WWE? Rien. Rien du tout. Alors certes, il a été mis en avant en 2017 pour mettre en valeur le marché indien à l'époque. Il était champion exprès pour ça, pour essayer de conquérir les fans indiens de catch, sauf que ça n'a pas marché au final. On a perdu 6 mois avec le règne de Mahal, clairement. Aujourd'hui, il ne sert à pas grand-chose. C'est un heel quand même. Il est quand même assez détestable dans son rôle de heel, donc c'est peut-être ce qui le sauve un peu. Vince doit quand même trouver en lui un peu un heel à la manière des années 80, un peu un heel old school, quoi. C'est-à-dire vraiment, t'as envie de le baffer, quoi. Donc je pense peut-être que c'est ça qui le sauve. En tout cas, bon, Jinder Mahal, pour l'instant, il prend son salaire, il fait pas grand-chose. Mais voilà, s'il se fait virer, ça sera pas étonnant. Le dernier nom de cette liste, et attention, accrochez-vous, puisque peut-être que ça va vous brûler les oreilles. J'ai extrêmement peur pour Bray Wyatt. Alors, Bray Wyatt. Oui, Bray Wyatt. Donc il a cette carrière quand même assez dingue. Wyatt Family, gros personnage, instinct créatif terrible, pouvoir créatif d'ailleurs. Il propose ses idées et c'est accepté. Le Fiend, ce renouveau incroyable pour Bray Wyatt. Beaucoup de merchandising autour du Fiend en 2019 quand il est arrivé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de Bray Wyatt ? Qu'est-ce qui reste du Fiend? Où est passée la legacy du Fiend? Est-ce que le Fiend est toujours un main eventer incroyable? Est-ce que c'est toujours une attraction fantastique pour la Fox? Eh bien je pense que non. Je pense que non malheureusement. Et je pense que Bray Wyatt est un peu blasé. Alors il y a aussi autre chose pour Bray Wyatt. On le voit très peu en ce moment parce qu'il est dans un état psychologique assez... il est en détresse un peu psychologique du fait du décès de son meilleur ami ou de l'un de ses meilleurs amis, Brody Lee, en fin d'année dernière. Donc je peux comprendre également qu'il y ait cette perte d'envie, cette perte de tout quoi finalement, et ce besoin de faire une pause. Malheureusement, ce genre de cas de figure nous a prouvé dans l'histoire que ce n'était pas forcément bon pour le futur des catcheurs, même si c'est des impondérables, là on n'y peut rien, et que Bray Wyatt est potentiellement en danger du côté de la WWE. Encore une fois, je suis pas dans la tête ni de Vince McMahon ni de Nick Khan qui s'occupe apparemment des licenciements. Mais en tout cas, si jamais il ne trouve rien à faire avec Bray Wyatt dans cette année, ou que le Fiend le sente que ça fonctionne plus trop, que ce n'est plus trop au top des débats, au top sur internet, dans les hashtags, réseaux sociaux et tout, il est possible vraiment qu'il se sépare du Fiend à terme et que Bray Wyatt puisse aller développer son potentiel créatif ailleurs, peut-être toujours dans le catch ou pas d'ailleurs, parce que ça a l'air d'être un mec quand même, ça a l'air d'être un artiste Bray Wyatt. Donc voilà, ça ferait une grosse info quand même, une grosse news, mais quand tu vois qu'ils ont licencié Strowman, tu te dis que Wyatt, il a pas tant que ça finalement le totem d'immunité. Hein. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les licenciements à la WWE. Encore une fois, je vous demande de réagir dans les commentaires. Pouce bleu si jamais vous avez bien aimé le concept. Pouce rouge si jamais vous aimez pas ou que le sujet est un peu trop compliqué pour vous. N'hésitez pas, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je lis tout, il n'y a pas de souci, je me braque jamais. Encore une fois, le débat fait partie de tout cet écosystème, donc il n'y a aucun problème. Donnez-moi tous vos avis, je lirai tout avec plaisir, même si jamais c'est de la critique. Et tiens, d'ailleurs, rendez-vous sur Discord. On a créé un petit channel exprès pour, on a appelé ça le recueillement pour les catcheurs licenciés, mais c'est quand même un but d'hommage, hein. C'est pas qu'une vaste blague à la base, c'est quand même pour rendre hommage et discuter un peu du futur des superstars qui sont licenciés du côté de la WWE, donc rendez-vous sur Discord maintenant. Allez, je vous laisse, c'était le Dr Wrestling, à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.